Module de formation sur la continuité des services au profit des femmes du Sahel en période de Covid-19. Conséquences de la Covid-19 sur l'autonomisation des femmes et des filles. Conséquences sanitaires en Afrique. Le continent africain n'est pas épargné par la propagation de la Covid-19. Si certains pays semblent sortir du lot parce qu'ayant des stratégies de riposte efficaces, il n'en reste pas moins que la situation globale du continent, caractérisée par la fragilité des systèmes de santé et la précarité économique, fait craindre une propagation déferlante de l'épidémie. Impact de la Covid-19 sur la réponse aux besoins non satisfaits de planification familiale. La Covid-19 accentue les besoins en planification familiale à travers la faible fonctionnalité des services de santé liés à l'absence du personnel, des équipements et produits de santé, à travers la faible fréquentation des services liés à l'effet de confinement ou de la peur de contracter la Covid-19. Du fait de la Covid-19, 47 millions de femmes dans 114 pays à revenus faibles ou intermédiaires sont à risque de ne pas utiliser des contraceptifs modernes ou de basculer sur des méthodes de courte durée si la pandémie dure 6 mois. 7 millions de grossesses non désirées sont à craindre. La durée du confinement entraînera une augmentation des grossesses non désirées. Ainsi, 3 mois de confinement pourraient entraîner 1 million de grossesses non désirées. 6 mois pourraient entraîner 7 millions de grossesses non désirées. 9 mois pourraient entraîner 11 millions de grossesses non désirées. Et 12 mois de confinement pourraient entraîner 15 millions de grossesses non désirées. Je suis Madame Diallo Fatmata Diallo. Je suis sage-femme de formation. J'ai grandi ici et j'ai vu et vécu les difficultés des femmes et des enfants. Et les difficultés ici, c'est l'accès aux services de santé. Les transports en commun qui viennent jusqu'à ce niveau, ils s'arrêtent à partir de 19 heures. C'est vraiment des problèmes. Il y a une case de santé non loin d'ici, mais ils n'ont pas assez de matériel. On rencontre même des aides-soignants qui font les accouchements. Il n'y a pas assez de personnel qualifié. Conséquences de la Covid-19 sur la santé maternelle et néonatale. Dans les pays en voie de développement, avec une baisse de 10% de la couverture des services des soins essentiels, il est prévu 1 745 000 cas additionnels de complications obstétriques majeures sans soins. 28 000 décès maternels additionnels. 2 591 000 cas additionnels de nouveau-nés souffrant de complications majeures. 168 000 cas additionnels de mortalité de nouveau-nés. La Covid-19 pourrait affecter la lutte contre les violences basées sur le genre à travers la réduction des efforts de prévention et de soins et l'augmentation de cas de violence. Si le confinement se poursuit pendant 6 mois, on pourrait s'attendre à 31 millions de nouveaux cas de violences basées sur le genre. Conséquences de la Covid-19 sur le mariage des enfants. La Covid-19 pourrait affecter les efforts d'élimination du mariage précoce. Les restrictions de regroupement, les interdictions des voyages, le couvre-feu, la mobilité réduite auront pour conséquence l'arrêt ou la réduction des activités de prévention au niveau communautaire, telles que les espaces sûrs, les clubs des maris et les clubs des futurs maris. La réduction du revenu et l'accroissement de la pauvreté qui en résulte accroît le risque de mariage d'enfants et de grossesse d'adolescentes.
Conséquences de la COVID-19 sur les mutilations génitales féminines. La COVID-19 pourrait causer des répercussions sur l'éradication des mutilations génitales féminines du fait du report de la mise en œuvre des programmes de lutte contre les mutilations génitales féminines, du fait de ses conséquences sur les facteurs économiques et de ses effets négatifs sur la mise en œuvre des programmes de prévention tels que les programmes d'autonomisation des communautés ou des déclarations d'abandon. Ai gaba ai mai suba ba funa hansi ya dinga dole ka daidaita cauyan hannu cauyan kuku. Ai wo alfukari zinu ya dinga irkwar bora kulno him ka dicarsi wadin seno hal aiga kwaye kwan aiga tasiyum aiga habu aiga haire ga imhina susu bai kulu aigo gadi ai haire wana anya dai kai ingai wa imandu sai kan kwaye kwan zamsa iman kwai lokalsi dole ka daidi igwar fugu gwai walmu im kwai farigatte gwai kan gita bandi imandu sai ga kyau zami tarki hijandi. Lokolo jin ko yalla sabu lokolo inga nona aigu wani français histoire géo inga monona hal kasun aigu wani chawyan aigu wani hantumiya ai te sai ai du boryan kan gogai ga ai mai chawote ya dinga ai muhimmadan ka chawgo tonto ai makani irdo borai mon makani hantumiya inganda chawyan har no kan ganda gabi ma ai goga ne ya danga kutte gagi sinowo ingono nan ai gon ga chawgumo wono nan ai go sintinai boraira dai fullo kol goye kan ai kiaran se banda ai ga tirai sambu ga chawyanti ai mai kai yai sambu ai muka bira ga don matkan iga hantumenteda hantumiya asfala wadin se nai goga himmadan kai chawyan wote chawyan inganda hantumiya atila sinohin kuna dinga ba ni idunya gwara mu bori ai sibakal da ai chaw gaba ai mfatu doctor ai mir kwar borai safar ai miga ai mbora kulga da labu kulu da ai yidi ai du ize ai gaba ngai mom furlokol. Conséquences de la COVID-19 sur l'éducation. Parmi les conséquences sur l'éducation, on peut citer la fermeture des écoles qui limite l'accès ou rend inaccessible l'enseignement, un faible accès à l'enseignement à distance du fait du manque d'électricité et d'accès aux nouvelles technologies, l'absence du soutien scolaire par les pairs, l'absence du soutien nutritionnel et, enfin, le risque accru pour les filles de subir le décrochage scolaire du fait de l'augmentation des tâches ménagères et de l'accroissement des distractions et des influences négatives sur les études. L'abandon et la déperdition scolaire, l'accroissement des risques de mariage forcé, de grossesse précoce, d'esclavage, de violence, d'exploitation et d'abus. Au 30 mai 2020, 1,190,287,189 apprenants dans le monde étaient touchés par la fermeture des écoles. C'est donc 68% de l'ensemble des apprenants. Conséquences de la COVID-19 sur les activités économiques. Le confinement, la distanciation physique, la fermeture des entreprises non essentielles ralentissent l'économie et entraînent les pertes d'emplois et de revenus. La restriction des déplacements et des passages frontaliers exacerbe la précarité des emplois informels occupés par 85% des femmes du Sahel. Elle accentue également la répartition inégale des travaux domestiques et rémunérés.
La reprogrammation des fonds de programmes sociaux pour la lutte contre la COVID-19, la fermeture de certains centres de formation professionnelle entraîne la perte d'emploi pour les femmes qui représentent 70% de la main-d'œuvre du secteur social et de la santé dans le monde. Impact de la COVID-19 sur l'égalité de genre. Les femmes subissent davantage les impacts socio-économiques et sanitaires de la COVID-19. Comparativement aux hommes, elles sont plus susceptibles d'avoir perdu complètement leurs revenus, de voir leurs tâches ménagères augmenter, d'avoir une tension accrue à la maison, d'abandonner les services de santé et de sauter un repas en raison de la COVID-19.